C'est parce que maintenant que le moteur est bien fixé à l'arrière, je vais devoir retirer à nouveau cette entretoise pour pouvoir mettre plus facilement la commande de valve à l'échappement et surtout pour pouvoir remettre le câble du contour. Câble d'entraînement du contour dont j'attends un remplacement d'ailleurs. Ça y est, j'ai reçu le câble de contour et surtout grâce à Zifox et son beau-frère que je remercie chaleureusement, les deux petites entretoises qui me manquaient. On va pouvoir attaquer. Deux choses rapides avant de passer à la suite. Déjà, j'ai pas filmé la remise en place et l'ajustement des câbles de commande de valve à l'échappement parce que déjà il n'y a vraiment pas beaucoup de place et ça a été une sacrée bagarre. Ensuite, pour ceux qui se demandaient pourquoi je remettais tout de suite le câble de commande de contour, je vais vous montrer. Comme vous voyez, si je laisse le support, il n'y a vraiment pas beaucoup de place. Donc tant qu'on a de l'accès, on va en profiter et je vais commencer par remettre câble d'embrayage, câble de gaz, donc ça veut dire remettre les demi-guidons. Ensuite, quelque chose qui est plus facile de remettre maintenant tant qu'il n'y a pas le radiateur, c'est bien sûr l'échappement. Sauf que pour mettre l'échappement, il faut que j'ai remis les cale-pieds, puisque j'ai l'échappement qui passe à côté. Pour remettre les cale-pieds, il faut que je remette le système de frein, puisque le maître cylindre de frein est pris sur le cale-pied. Pour mettre le système de frein, il faut que je mette la boîte à air. Donc voilà. On est parti.
forcément, j'ai encore une mauvaise surprise, cette fois sur le support de demi-guidon droite. Ça, c'est celui d'origine. Quand je l'ai récupéré du thermolaquage, en le préparant, je me suis rendu compte qu'il était fondu ici, qu'il commençait à se fondre ici. Du coup, je me suis dit, c'est pas grave, j'en ai un autre dans mon stock de pièces. Du coup, je ressors celui de mon stock de pièces, et je me rends compte qu'il commence à se fendre ici au-dessus. Voilà, super. Donc il a fallu que je retrouve un de plus, d'occasion, et forcément c'était en plein été, donc ça a pris un petit peu de temps. Également, je me suis rendu compte que je vais devoir faire un petit changement sur le plan que j'ai énoncé tout à l'heure, parce que là, en dessous de là où va y avoir la boîte à air va forcément ici, là derrière le carbu, là, il y a le faisceau qui passe, en dessous. Donc si je ne mets pas le faisceau avant la boîte à air, ça va être très compliqué. Alors je vais juste le faire passer, je vais juste le mettre en position. Je pense pas que je vais m'occuper de l'électricité sur cet épisode, mais du coup je suis obligé de le positionner avant de mettre la boîte à air. Je vais aussi du coup positionner également le tuyau de radiateur tout de suite. Comme ça, ce sera déjà en place et ce sera plus simple après. On est parti ? C'est quoi ces connecteurs là? Ils ressemblent pas à ça normalement ces connecteurs. En remettant en place le faisceau, je me suis rendu compte que les connecteurs qui viennent du moteur de commande de valve ne sont pas les bons. Enfin, plus exactement, celui-ci est le bon, mais câble noir et rouge dessus. Si je prends mon boîtier de commande de valve, c'est celui-ci. Donc c'est le bon format, mais là je devrais avoir le fil jaune dessus. Le fil jaune là il va ailleurs. Et le deuxième connecteur qui va vers le moteur de valve, c'est un connecteur 6 voies, avec notamment les fils noir et rouge, orange et bleu. Là j'ai un connecteur 3 voies, avec les fils orange et bleu, donc ça c'est bon, et le fil jaune qui va de l'autre côté. Alors, ce moteur de commande de valve, il était manquant sur la moto, donc j'ai acheté d'occasion. Et bah, visiblement, il y a un ancien propriétaire qui a fait quelque chose, qui a modifié les branchements. J'ai regardé un petit peu, je me suis demandé si c'était pas une particularité, peut-être au bout d'un moment sur les Mito, ils ont changé les connecteurs. Mais du coup j'ai refait une recherche, j'ai regardé un petit peu tous les boîtiers de commande de valve et tous les moteurs de valve que je trouvais sur eBay, sur le Bon Coin, et c'est tous bien avec ce branchement là, ces deux branchements là, ces deux connecteurs. Il va falloir que je cherche et que je trouve quels sont ces connecteurs pour pouvoir corriger ces branchements et remettre comme à l'origine, et surtout pouvoir faire en sorte que je puisse brancher au faisceau. C'est pas notre problématique pour l'instant, on revient au plan pour la fin de cet épisode, et puis bah je m'ennuierai pas.
Remettre l'échappement n'a clairement pas été une partie de plaisir. Comme je l'avais mentionné, c'est pas le résonateur d'origine de la Freccia, c'est un résonateur de Mito première génération. Et la patte de fixation n'est pas la même. Et vu le faible accès, très difficile de réussir à glisser l'écrou pour le fixer. Il y a quelques jours, je suis tombé sur une annonce pour un résonateur de Freccia d'origine, chose que j'avais encore jamais vu passer. J'ai failli le prendre et puis finalement je ne l'ai pas pris parce que c'était juste le résonateur, il n'y avait pas la cartouche. Comme je vous avais dit, ma cartouche elle est un petit peu abîmée et si je la démonte de ce résonateur, je ne suis pas sûr de réussir à la remonter sur un autre résonateur. Qui plus est, je ne suis pas parvenu à trouver une annonce pour une cartouche correcte. Tout ce que je trouve, ce sont des cartouches de Mito après 94 et c'est pas le même système de fixation sur le résonateur, donc ça marcherait pas. Mais voilà, ça commence à nouveau à ressembler à une moto, ça avance. Alors bien sûr, il reste l'avant à remonter, et avant de faire l'avant, il va falloir s'occuper du faisceau. Pour l'instant, je l'ai juste reposé pour pouvoir le positionner. Maintenant, il va falloir tout rebrancher, tout refixer, s'assurer que tout fonctionne. En parlant de faisceau et d'électricité, si quelqu'un est calé en électronique et pourrait me filer un coup de main, j'ai toujours l'espèce de relais à temporisateur pour le démarreur qu'il va falloir réparer. Je pourrais le remplacer par un fil, ce serait un peu dommage. Donc si quelqu'un calé en électronique voudrait me filer un coup de main sur ce problème, envoyez-moi un email à l'adresse de contact de la chaîne, ce serait super. Et sur ce, je crois que l'épisode est déjà assez long, on a bien avancé, donc je vais vous dire à la prochaine. Il va mettre un petit peu de temps justement, puisqu'il faut s'occuper de l'électricité, ça va prendre un petit peu de temps. Et puis merci d'avoir regardé, et à la prochaine.